il y a 2 ans. On se disait toujours qu'on devait faire un truc ensemble, genre Guinéen, Congolais. Au pays, et puis avant qu'on commence à jouer d'abord, c'était un petit pot de lait comme ça qu'on avait commencé à jouer au pays. Tu vois, depuis l'âge de 8 ans, 9 ans comme ça. Donc on commence à jouer le petit pot là, derrière, à la maison comme ça, là, puis de faire un peu de formation, un temps comme ça, 10 ans. Ça commence à aller un peu. Donc c'est comme ça qu'on avait commencé de faire la musique et puis il y a longtemps aussi qu'on se connaît parce que Lydie c'est mon frère. Nous sommes de famille. Chez nous c'est famille créole. Parce que nous sommes là où nous sommes, il y a beaucoup de musiciens là-bas, on appelle la famille créole. Il est là, je suis là. Chaque jour on se fréquente. On part à la répétition, nous sommes ensemble. Des fois je vais, je dors chez lui. Des fois, il vient, il dort chez moi. Si je vais chez lui, je me lave là-bas, je prends ses habits. Je porte ça. Donc, lui aussi, pareil, si il va chez moi, tu vois. Le premier spectacle, c'était à Liguan Café. C'est là-bas qu'on se vit avec Ali. Tu vois. Donc, à Liguan Café, on avait bien joué là-bas. C'était le premier jour là que j'ai vu Ali et puis il m'a convaincu encore. Il avait joué de le percu bien, quoi. En 2011, moi, je me suis connu avec André dans un groupe de la plage. Donc, je suis arrivé dans ce groupe avec mon frère qui joue à la batterie. J'ai vu André qui joue à la percussion. J'ai dit, ah, le gars, il joue comme un dieu. Ouais. J'ai trop aimé. J'ai dit non. Donc, moi, je veux apprendre ça et je veux rester dans ce groupe juste pour toi. Ouais. Pour être à tes côtés et connaître bien comment tu joues à la percussion. Après, c'est là-bas qu'on est parti. On est devenus amis et plus qu'amis. On jouait des trucs ensemble, c'est comme juste moi-même et Dédé, parfois j'allais chez lui, il venait chez moi. Et voilà, c'est juste qu'aujourd'hui qu'on a gardé la relation. Donc ça fait presque 2 fois 2 frères. Ouais. Est-ce que ça fait 4 frères aujourd'hui? Oui, ça fait 4. C'est pas ça? Ah oui, je vois. Maintenant, on est en train de faire un peu de formation maintenant. Donc, nous, 4 frères là, et puis les générations aussi, quoi. On va faire un peu d'effort. C'est mon frère, on se connaît depuis, mais c'est mon maître. Hein. Bon, moi je joue le djembé, je joue le dundum. Bon, pour jouer le balafon, on savait qu'il m'avait appris. Et moi aussi, c'est lui qui m'a appris la percussion, c'est lui. Parce que moi, je savais rire. Moi, je me disais, je te dépasse. Donc, je savais rire en fait. Je suis un bon. Le jour, il m'a dit, bon, tu es un bon. Passe, joue. Après, j'ai joué, j'ai dit, ah, pour m'apprendre, hein. Je connais rien. C'est comme ça. Il m'a appris à la percussion, après on s'est séparés un moment, voilà, chacun a pris son chemin. Mais moi je l'appelais toujours, même s'il ne m'appelait pas. Mais... Ah non, moi je t'appelais aussi. Ah, comme non. Ici on repart aux années passées. Moi c'est pas grave, moi je t'appelais, c'est tout. Ah d'accord. Voilà. Là on fait 1. Ouais. On n'a plus besoin de dire oh, on se connaît, on s'est connus là, on fait 1. On est des familles. On est 4, on fait 1. On fait 1. Voilà. Et puis on est des familles maintenant. Voilà. La preuve, je me fais des locks parce que les gens. Le groupe a commencé à travailler, c'est comme déjà avant la fin de la musique, c'est le 21, non? Donc, on a commencé à travailler depuis le mois de mai. Et ça bosse dur, on est déjà avec les mecs. Donc, voilà, on a 4 djembé, plus un dundum. On a un titre avec lequel on fait intervenir Charleston. Ouais. Ça c'est un nouveau titre, on s'est dit, il y a le dundum. Le dundum on l'utilise comme la batterie, c'est lui qui donne le tempo. Ouais. Donc nous on fait nos balades, on joue. Par contre il doit y avoir une personne qui nous remet au lit. C'est le dundum. Si on va dans une musique plus moderne, c'est la batterie. Et donc du coup on s'est dit, on doit avoir encore des accessoires à part que ça. On a fait intervenir M. Charleston. Voilà. On l'utilise comme à la doudou. Hein. Ouais, c'est pas vraiment une batterie, on l'utilise avec des gros baguettes. Ouais. Et M. Charlie a la même. On ne dort pas, on joue comme un malade. Mais déjà, le style, pour un début, c'était chaud déjà. On avait tout le temps mal aux mains. Ouais. Et moi, déjà, personnellement, j'avais peur d'être comme le maître Mohamed. Ouais, je voulais pas me péter les mecs comme ça, c'est pas joli pour moi.
pas ça. Par contre, ça, c'est le travail qui est fait qu'il soit comme ça. Alors, moi, je voulais pas arriver à ce niveau-là. Donc, c'était dur, on pissait du sang, ça craignait, je me disais, merde, je meurs là. Et là, on travaille encore sur un style, il est encore guinéen, quoi. Déjà difficile pour nous, en tant que Congolais. C'est vrai que c'est les mêmes trucs, mais c'est pas dans le même tempo, on n'a pas les mêmes décomptes. Donc, c'est dit de 1, 2, 3, 4. Par contre, eux, il y a des moments que ça coupe. C'est pas beaucoup. Il faut que nous-mêmes, quand tu joues, il faut regarder. Je fais sûrement un peu de solo et puis j'entends maintenant la cadence. Je ne veux pas finir là-bas, c'est rapide quoi. Non, non, on peut découper tout le monde. Mohamed et Dédé, via leur explication, le langage y passe, le message passe directement. Moi je me dis qu'en 2 mois, arriver là où nous sommes et avec ce que nous avons déjà fait, c'est chapeau déjà quoi. Ouais. Après, sans oublier, c'est pas mon style, mais quand même. Tu vois, une fois, je veux dire, Mo, lorsqu'il était là, il a même dit j'ai l'impression que ce sont des Guinéens qui jouent au djembé. Tu vois, donc ça veut dire que le travail évolue. Et J'ai vu ça parce que le travail qu'on est en train de faire comme ça fait du bien. Parce que des fois, si on joue ensemble, surtout moi, si on joue comme ça, on dirait que c'est moi seul qui joue. Quoi. Tellement qu'on a arrangé et puis tu vois, avec le black. Sinon, c'est pas facile. Djembé, ça fait mal. Depuis au pays, des fois, tu vas voir ta main là, ça a déchiré, tu vois le sang sur le djembé, mais tu ne vas pas t'arrêter. Dès que tu rentres dans la salle de la répétition, il faut que tu reprennes. Si tu ne veux pas travailler, il ne faut pas venir. Tu vois. Sinon, le travail, quand même, ce qu'on est en train de faire, ça fait du bien. Donc, normalement, on a fait la percussion, c'est la création. C'est pas seulement moi qui va créer, ou bien Ali, ou bien Borel, non. C'est nous tous qui va créer. On cherche d'abord une musique. La cadence, on dit, bon, toi tu fais ça d'abord. Donc, on cherche le répertoire qu'on va mettre. Si Ali qui voit rapidement, et puis on engage ça. Sinon, si c'est moi qui vois rapide, on engage ça. Si c'est Borel, si c'est Didi, et puis on engage ça, et puis on répète ça, même si c'est compliqué. C'est pas seulement une seule personne qui va créer, c'est nous tous. Au niveau de la base, traditionnellement parlant, moi et Bourret, on n'est pas trop dans. Ouais. Moi et Bourret, on est plus moderne. On est plus moderne parce qu'on est sur Toumba. On accompagne des batteries, des guitares et tout. C'est ça notre percussion. Bon. Par contre, Dédé et Mohamed sont dans le djembé, plus dans le traditionnel. Donc la base actuellement se repose sur eux. Mais l'accompagnement que tu joues là-bas, c'est bien, c'est pas mal. Et puis, c'est pas mal, et puis ça donne bien. Ça, c'est Djamama, la danse des ballets. Chez nous, il y a des salles, de... C'est ça, donc c'est... Mais la danse des guerriers, quoi. Guerrier. Des guerriers. Ça, c'est du Dumba. En fait, excusez-moi, hein, je vais vous parler. Là, vous jouez plus les djembé, Mohamed, c'est ce qui se passe dans le pays là-bas. Mais nous, on va ramener quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a. Parce qu'on ne va pas seulement faire du métissage tradi quoi. Non, on va faire du métissage. Déjà là, la preuve, il y a M. Charleston qui est là. Donc il va voir les Toumba, quelque part, mais ça va être carrément du tradi, de la percussion seulement. On va voir le balafon. Il y a le balafon qui est là. Donc il y aura des percussions, un flash de chant, il y aura certainement, parce qu'il y a des percussions qui ici. Donc il y aura des trucs. On va faire plus que ça. Sinon, ce qu'on fait comme ça, c'est très important. Et puis, de mélanger
partie Congo et Guinée là. Ça fait du bien quoi. Parce que depuis qu'on a commencé à. Même si tu dors comme ça, là, tu vois là où tu dors. En tant que tu dors, des fois tu révises. Parce qu'un jour, moi je marche avec Borel et puis il répète sur la route. Il fait. Moi-même, je le regardais comme ça, je dis, regarde, il y a des gens qui te regardent, on va dire que tu es fou, quoi. Alors que tu travailles, quoi. Tu vois. Donc, ça fait du bien, quoi. Vous y pensez tout le temps au projet, vous avez toujours... Oui, toujours. Pour l'instant, on ne fait que travailler. On est encore là, on travaille, il y a d'abord la passion. Voilà. Les projets, ça viendra lorsqu'on aura le temps et la possibilité d'en parler, quoi. Ça vous apporte quoi de vous retrouver tous les quatre, de jouer ensemble? Ah, ça se voit. On est content, hein. On s'amuse. Ça se voit. On se maîtrise un peu parce qu'on est devant une caméra, mais t'inquiète pas. C'est calme. Ouais, tu vois déjà comme la répète, lorsque ça arrive déjà la répète là. En fait, si c'était pas les mains, je te jure, 3 semaines d'affilée. Je te jure. On a répété, hein. Ouais. On n'avait pas envie de finir. Ah, mais on a quand même fini, on est obligé de finir parce qu'il va y avoir une fin. Mais bon, pour se séparer, ça a été dur. Oui, je te jure. Bon, les gars, on est ensemble là-bas, on fait comme ça, oui, d'accord, on est là. Bon, on est encore. On parle à quelle heure? Non. C'est quoi ton plan? Tu fais quoi? Non, mais moi je rentre à la maison, c'est bon, donc on est ensemble, ok. Mais on est encore là. On est là. Encore. On n'arrivait pas à se séparer, quoi. Des fois, si on n'est pas ensemble, et puis on s'appelle, c'est ah, man, t'es où? Je suis à la maison, ben, je viens là-bas. Donc, on va se rencontrer là-bas. Directement. Donc c'est une histoire d'amitié aussi? Aussi. Même hier la nuit, Voilà. nous mon maître était dormi, Bourrel m'avait appelé, il a appelé mon père. Il dit, ah, c'est qui? C'est Bourrel. Comment le gars? Ah, moi je vois votre appel à la même chance, non? Ouais. 3 même. C'est moi qui avais essayé de l'appeler depuis on était à la place là-bas. Je voulais lui faire un peu de moukéré quoi. Je dis, ah, Borel, on est en train de manger gros poisson ici. Même si vous n'êtes pas là-bas, même si nous sommes deux, on a Manger le poisson. Mystique. Mystique. C'est Bordelais. Ah, Bordelais. Position. Position. Ouais. Et puis des fois on prépare encore, on mange globalement comme ça. On est On mange en famille comme ça. Quand on laisse Afrique, on mange en famille comme ça. Pose une grosse cuvette là. Tout le monde. Et puis on va s'asseoir à terre comme ça là, et puis on fait rond. On mange à la resta. Ouais, des fois avec la main quoi, c'est pas la cuillère quoi. Tu vois. Moi je pense que c'est le destin qui est fait qu'on soit là. Ouais. Donc avant que je commence à jouer Sabah d'abord, donc j'avais commencé de faire la formation avec le groupe là. Donc c'est le groupe là qui m'avait fait voyager. Notre premier voyage c'était en Sénégal. On a voyagé au Sénégal, après Sénégal on est parti au Mali, on est parti au Cameroun et puis le groupe là, à part de ça, j'avais voyagé encore en France. Moi la musique, je l'ai appris à l'église. À l'église, j'ai commencé à l'église. J'ai commencé en fait comme un chanteur. Je
chantait dans les petits groupes de l'église. De toute façon, mon père était aussi un pasteur, on va dire berger. Il avait un groupe de prière où on chantait aussi, donc il fallait jouer à la percussion. Donc c'est là-bas que j'ai vraiment, je dirais, appris. 9 ans, 10 ans, je suis allé dans une chorale catholique. Là-bas, j'ai appris à jouer les tumbas, voilà, les congas. Donc là-bas, on jouait et ça chantait. J'aimais beaucoup chanter aussi, donc je chantais avec les gars, je jouais. J'ai eu maintenant le groupe où Borel m'a vu. Et de là-bas, on m'a invité dans une église salutiste. Ça jouait à la batterie, j'ai appris à la batterie, j'ai joué. Et c'est là que j'apprends pas mal d'instruments. Et moi, j'ai trouvé Gaël aussi. Et l'année passée, il a eu cette année-ci, en mars, on était en Côte d'Ivoire. Ouais. C'était au Massa, au festival de Massa. Et chacun dans votre vie, à chacun, la musique, elle tient quelle place? Moi, je parle de moi. Ouais, voilà. Priorité numéro 1 avant tout. Ouais. Je passe. Qui encore? Pour moi, je me dis, si un jour on me disait arrête la musique, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Pour moi, la musique, c'est comme... Je ne sais pas, mais c'est comme... Il n'y a pas d'abord de mots, en fait, créé pour ça. Ouais, moi, la musique, c'est ma vie. Hein. Avant que je commence à faire des métiers, c'est ça que je connais même, quoi. Ouais. Parce que je suis grandi avec ça. Depuis que je suis en France, je suis grandi avec la musique, donc je ne peux pas laisser ça. Je vais mourir avec la musique. Ouais. Donc le jour que je vais mourir, il faut taper djembé fort. Matondo. Ouais, un petite pause derrière. Ah, faut que la yama. Allez, on passe, moi. Viens de mon frère. Dédé, où déjà? Je sais pas comment. On travaille sur le nom. On faisait. Comment on a comme l'impression qu'on l'a dit. On continue. Bon, passe derrière. Allô? Didier, André. Ouais, bonjour, Tanguy. Attends, comment?